Est-ce que vouloir avoir des garanties et nous mettre en sécurité est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous aide? C'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce que c'est le bout de la ficelle de l'épisode d'hier où je parlais des moments où on a du mal à se mettre en mouvement parce qu'on a des attentes disproportionnées et qu'on veut, obtenir un résultat, mais d'une manière tellement rigide que, ça nous bride, ça nous génère des émotions pas confortables et ça nous génère aussi, une vision négative de nous en disant qu'on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera pas. Et je me rends compte que ce qui génère cet immobilisme, cette difficulté à se mettre en mouvement et ce qui génère tous ces prétextes et ces croyances, qui nous empêchent d'agir et qui génèrent des émotions bien sûr, c'est, cette volonté d'avoir, des garanties. Je dirais même de se mettre en sécurité. Du style, «Ah oui, mais je veux que ce soit le bon dès le début. Ah oui, mais je veux, réussir dès la première fois. Ah oui, mais je veux, ne pas avoir d'échecs. Ah oui, mais je veux ne pas me planter, ne pas avoir honte, ne pas» voilà, vous voyez? Éviter tout sentiment inconfortable, en gros, agir en étant sûr que ça se passera bien. Sauf que ça, on n'a aucune garantie dessus. On ne sait pas si ça se passera bien. On ne sait pas si on va y arriver du premier coup. On ne sait pas si on va, même si on a beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti, on ne sait pas si les choses vont bien se passer. On peut se raconter plein d'histoires dans un sens comme dans l'autre, et le seul moyen de savoir si ça va bien se passer, c'est de le vivre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est quand on a été un peu éduqué à ne pas prendre de risques et à ne faire les choses que si on sait que ça va marcher, qu'on est totalement, figé dans l'inaction. Si on se raconte que le plus important, c'est de ne pas prendre de risques, c'est normal qu'on se mette pas en mouvement. C'est peut-être juste ça, la croyance, la réalité, je dirais même, le générateur de beaucoup de nos peurs et de beaucoup de nos angoisses et de beaucoup de nos croyances limitantes, comme on aime les appeler dans le milieu. C'est, c'est tout simplement, je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas prendre le risque d'avoir mal, je ne veux pas prendre le risque, d'être critiqué, je ne veux pas prendre le risque d'être rejeté, je ne veux pas prendre le risque de ceci, ceci, cela. Et est-ce qu'on pourrait pas juste être à l'aise avec le fait de ne pas être à l'aise? Être à l'aise avec le fait de ne pas savoir si ça va marcher. Être à l'aise, et quand je vous dis ça, je sens à quel point en moi ça réveille un truc. Être à l'aise avec le fait de ne pas avoir de garantie que d'être validé, d'être, l'image qui vient, c'est d'être adoubé de Dieu. Voilà, d'être l'élu. C'est assez drôle. C'est comme si on voulait, comme si le seul moyen d'être une bonne personne, c'était de réussir à tous les coups. Bref, franchement, et est-ce que c'est si grave, de se planter? Est-ce que c'est si grave de ne pas réussir du premier coup? Est-ce que c'est si grave de se casser la gueule, d'avoir mal? On n'est pas en sucre. Donc quand je vous dis ça, je le sais très bien que je ne suis pas en sucre. Mais paradoxalement, parce que voilà, j'ai quand même eu un vécu qui fait que je sais que je suis solide et fort, mais paradoxalement, il y a une partie de moi qui veut encore me surprotéger. Et c'est aussi comme ça, que j'ai été un peu éduqué. Mais est-ce qu'on pourrait arrêter, en se surprotégeant d'une certaine manière, de s'empêcher de vivre? Parce que c'est un peu ça le souci. En se surprotégeant, en s'interdisant de prendre des risques au sens d'échouer, au sens de ne pas avoir des réussites, au sens, que cela génère des émotions négatives, de la frustration, de l'agacement ou autre. Est-ce qu'on pourrait juste se faire confiance pour accepter ça, l'encaisser et dire: «OK, mais au moins j'aurais tenté. Au moins j'aurais essayé. Au moins je me serais donné les moyens. Et si ça marche pas ce coup-ci, ça peut marcher la prochaine fois». Est-ce qu'on peut juste dire: «OK, c'est pas pour cette fois, continuons» et persévérer, persévérer, persévérer? Et c'est ça le souci, c'est qu'on n'a pas
obligatoirement appris à persévérer. Il y a qu'à regarder à l'école. À l'école, c'est souvent, oui, il y a souvent un côté où vous êtes bon dès le départ, ou vous êtes mauvais, mais il y a rarement un fais des efforts, mais mets-y un peu d'énergie et ça va aller et tu vas y arriver. J'ai l'impression que dès l'école, après c'est selon mon prisme, qu'on a souvent été orienté dans, tu es comme tu es et donc si tu as des réussites, appuie-toi sur tes réussites, appuie-toi sur tes qualités et si tu as des difficultés, évite-les et te raconte pas que tu peux être autrement. Et pour moi, c'est ça qui pose souci. Ce qui pose souci, c'est qu'on a des prophéties autoréalisatrices de «Je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça» et je ne dois faire que les choses que s'il y a le plus de chances possible. Du style, quand on choisit nos études ou notre profession, aller vers les endroits où il y a plus de débouchés, donc où il y a plus de chances d'obtenir une place, un emploi. Et pourquoi c'est le meilleur choix? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire: «Je me fais assez confiance pour aller vers quelque chose peut-être d'un peu plus risqué, qui demandera peut-être un peu plus d'énergie, mais où je me sentirai plus en vie et j'aurai plus, comment dire? De motivation et d'envie d'agir parce que ça me donnera vraiment envie». Avoir un endroit où on a 80 de chances de réussir, mais où on n'a vraiment pas envie d'y aller, est-ce que c'est ma meilleur choix que aller dans une direction où on a 100 envie d'y aller et où il y a 50-60 de réussite? Vous voyez mon point de vue? Moi, je pense que ce qui compte surtout, c'est, faire ce qui nous anime et faire, ce qui nous permet, et d'aller dans une direction où on sait qu'on abandonnera pas parce que ça nous parle, parce que ça nous motive et parce que c'est au fond de nous. Sauf qu'à force d'avoir été déformé dans, faut que tu aies des résultats garantis et faut que tu prennes le moins de risques possible, on s'est un peu perdu. Voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me laisser un message si vous voulez que je vous accompagne pour vous aussi sortir de votre immobilisme et de votre vision que la vie est compliquée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.